Allez, chose promis, chose due, vous le savez très certainement, j'ai participé à Québec. Là, il y a quelques jours, c'était du 13 au 14 octobre, à Québec même, exactement dans la banlieue de Lévis. Voilà, c'est à quelques encablures du château et du fleuve Saint-Laurent. Eh bien, il y a eu le 15e rendez-vous du Hackfest, qui est le plus grand rendez-vous francophone en Amérique du Nord dédié au hacking éthique, à la cybersécurité. Donc ça a été plus d'une cinquantaine de conférences, ça a été une ambiance complètement folle. Là vous avez au milieu Patrick, l'organisateur, le big boss de tout ce rendez-vous, avec deux de mes meilleurs amis québécois aussi, qui font partie de l'organisation. Voilà, super rendez-vous avec CTF, Technique. Alors là, cette année, plus de 360 compétiteurs. Ils espèrent, d'ici 2-3 ans, battre le record du monde qui est tenu, si je ne me trompe pas, par Dubaï, du plus grand CTF au monde. Donc là, il va falloir pousser, inviter, faire venir des gens, etc. Mais ils espèrent, d'ici 2-3 ans, de faire un CTF et le plus grand CTF du monde. Donc autant dire que l'infrastructure a intérêt de béton, voilà, etc., etc. Côté technique et côté proposition CTF, en face, on a des gens qui sont vraiment très pointus, très bons, très humainement adorables. En plus, cette année, c'était la première fois qu'ils faisaient du 24 heures non-stop de CTF. Autant dire que les yeux, le samedi, étaient un petit peu vitreux pour certains. Et le deuxième concours, c'était le CTF. Social Engineering. Alors, l'ingénierie sociale, je vais vous expliquer rapidement pour ceux qui ne savent pas ce que c'est clairement pirater le cerveau d'un individu pour tout simplement le faire parler. Il faut qu'il crache les informations qu'on va lui demander. Je vais vous mettre d'ailleurs l'article si ça vous intéresse. Salut mon Electronic Brain. Je vous mets l'article que je vous ai écrit sur cette compétition. Voilà. Très clairement, vous allez comprendre comment ça fonctionne. Tiens, d'ailleurs, il y a toute l'équipe là, une partie de toute l'équipe du Hackfest qui est présente là. Et l'organisateur de ce Social Engineering Contest, cette compétition, c'est pas n'importe qui, c'est Shane McDougall. Alors Shane McDougall, c'est lui, c'est un pote, c'est un ami, on se connaît depuis des années. Pour vous dire, moi je l'ai rencontré la première fois, nous étions à Las Vegas, nous étions en 2012, et il venait de remporter son premier concours de social engineering. Shane est adorable, à côté de sa petite femme. Shane, c'est simple, comment il a pu gagner, par exemple en 2012, eh bien il attaquait une grosse société de commerce américaine, la société. C'était Walmart, et il se fait passer pour un militaire, tout simplement. On a des sous pour vous. Il a réussi à joindre un patron. Le patron était convaincu. Il a tout sorti. Je me souviendrai toute ma vie. Quand il est sorti, il a levé les bras en disant « J'ai tous les drapeaux !» Et c'était sa première victoire de social engineering. Et il a une société de cybersécurité à San Diego. Il est en Californie. Voilà, c'est de la grosse pointure. Sans faire, même si c'est un pote, un ami, pour moi, il est à l'égal de Kevin Mitnick. Et j'exagère à peine. Alors, cette compétition... comme vous l'aurez compris, superbe ambiance. Et voilà, avec autour de cette compétition, eh bien, on a parlé de tout ce qui est crypto-monnaie, par exemple. Là, d'ailleurs, c'est un outil très intéressant qui permet de remonter des blockchains. Ça, c'est une autre ambiance. Et là, l'andouille que vous voyez là par terre, je vais vous zoomer si vous voulez. Shane, il n'en pouvait plus, mais moi, il me connaît, donc il sait comment j'agis. Là, ils étaient en train de mettre en place la cage de verre. Cage de verre qui a pour mission, eh bien, tout simplement, de nous mettre à l'intérieur pour pouvoir parler au téléphone avec nos futures victimes. Alors, une fois que cette cage en verre est faite, vous voyez, il y a un micro d'ailleurs au milieu. Pourquoi ? Parce que l'histoire, c'est que 7 jours avant la compétition, on reçoit une liste de cibles. Alors moi, je pouvais en choisir 5, j'ai pas voulu. Je leur ai dit, vous m'en choisissez une dans votre liste de 5. Parce que je trouvais ça beaucoup plus fun, je trouvais ça beaucoup plus intéressant. D'abord, d'être dans un pays étranger, c'est pas le même accent, c'est pas le même vocabulaire, c'est pas la même structure sociale, mais aussi économique. Bref, c'est un véritable défi, et j'adore ça, ça fait partie de l'entraînement, clairement. Et donc, j'ai eu la Société de transport de Montréal. Pour les Français, c'est la RATP. Comme ça vous donne tout de suite une petite idée de l'impact sociétal de cette entreprise. Le micro, là, me permet de parler avec l'entreprise par téléphone. Ça me permet aussi, dans cette cage de verre, de ne pas entendre les rires ou les exclamations des gens qui t'applaudissent parce que t'as sorti un flag de ouf. Alors, ça c'est moi.
D'accord? Alors, avant de repasser sur cette photo, ça, c'est mes scénarios. Ici, voilà, ce sont mes scénarios correspondant aux différents personnages que je me suis créés, inventés, pour piéger. Alors d'abord, plusieurs employés de la Société de Transport de Montréal, je vais vous expliquer un petit peu qui, quoi, comment, où, et le lendemain, pour la finale, une autre entreprise. Et donc, chaque post-it correspond à un scénario, mais aussi pour qui je vais me faire passer, pour quelle entreprise, pour quelle entité, les numéros de téléphone utilisés, parce que comme je vous l'expliquais, 7 jours avant, on reçoit cette liste. Moi, j'ai reçu ma cible. Vous avez 5 jours pour faire un rapport écrit contenant toutes les informations que vous avez pu trouver sur l'entreprise de ses employés, uniquement source ouverte. Pas de leak, pas de Magento, pas d'OSINT ultra supra technique qui fait rêver tout le monde alors qu'il n'y a rien de sorcier. Non, que de la source ouverte. On a exactement 5 jours pour remplir ce rapport et surtout, il doit fournir ce rapport des numéros de téléphone qu'on va appeler. Mais ces numéros de téléphone doivent être agrémentés de preuves où on les a trouvés. Il n'est pas question qu'on téléphone un complice là-bas, il vous refile les téléphones comme si de rien n'était. Non, non. C'est montrer aux entreprises comment un malveillant en social engineering sera capable de récupérer des infos. Et donc, du coup, 7 jours avant cette compétition, on fait ce rapport. Qu'on doit rendre 48 heures avant la compétition. Ça veut dire que 48 heures avant la compétition brute de pommes, eh ben, les organisateurs ont le dossier. Le jour de la compétition, c'est simple, hein. Vous pouvez potentiellement faire cette tête-là. Alors, vous voyez très certainement les sourires des gens. Ils étaient morts de rire. Alors, je fais un peu le clown, j'avoue. Mais là, je venais de récupérer le VPN d'une entreprise et de son employé, pensant que j'étais ce que je lui expliquais être. Alors, pour la Société de Transport de Montréal, par exemple, donc pour les quarts de finale, les demi-finales, j'ai été d'abord quelqu'un du service marketing. J'ai été aussi un étudiant faisant une étude en interne pour l'entreprise. J'ai été aussi une société partenaire. Bref, des personnages fictifs qui les appelaient. Alors, j'ai lu dans le chat, mais comment vous faisiez pour le téléphone, etc., etc. Du spoofing, tout simplement. Malheureusement. Mais aussi, c'est un moyen de montrer aux entreprises comment font les véritables malveillants. Donc du coup, moi j'ai spoofé des entreprises que j'attaquais. Bref, je spoofais les numéros de téléphone que j'avais trouvés de syndicats de la Société de Transport de Montréal, d'employés, de leurs numéros d'entreprise, etc., etc. Et oui, l'idée est de convaincre mes interlocuteurs qu'ils ont bien affaire à ce stagiaire qui dit travailler avec eux, etc., etc. Alors, ça, c'est mon finaliste adorable professionnel de la cybersécurité. Son pseudo, c'était KGB. D'ailleurs, regardez autour de son cou, il nous avait sorti le disque de Tron. Bref, vraiment adorable. C'est lui qui a gagné. Il l'a gagné franchement haut la main. Adorable. Alors lui, pour la finale, c'est simple. Le truc de dingue, c'est que le public, c'est lui qui a choisi nos victimes. Alors là, vous avez une partie des participants publics. Alors, je leur ai dit, on va faire une photo, mettez, pour ceux qui ne veulent pas avoir leur visage sur Internet, mettez votre main sur le visage. Alors, petit détail, ça, c'est du social engineering. Sur la photo, ça permet de savoir qui est droitier, qui est gaucher, les amis. Et oui, c'est ça aussi le social engineering. Toujours est-il que, c'était la photo plutôt cool. Donc, avec KGB, et Shane, d'ailleurs, à gauche, notre finale, c'est le public qui a choisi nos cibles. Ils étaient quasiment 200 dans la salle et ils nous ont sorti 10 entreprises. Alors autant dire que mes fesses ressemblaient à celles d'un bébé. Elles étaient en sueur dans ses couches parce qu'ils m'ont sorti 10 entreprises que je ne connaissais pas, dans un pays que je connais certes bien, mais pas au point que le tissu économique anglophone du Canada, je le maîtrise. Toujours est-il qu'ils ont balancé 10 sociétés. Shane, là, il prend son petit crayon, son petit papier, et puis, il a mis des numéros, et puis il nous dit, avec un Shifumi, c'est vous qui choisissez le numéro. Moi, KGB, lui, il est tombé sur un hôtel, espèce de petit vénard. Moi, je suis tombé sur une espèce de Castorama, de société de bricolage, terrible, qui était non seulement anglophone, mais qui venait à peine de s'installer au Québec. Je vous rappelle, le Québec parle français, ils ont une loi qui impose le français, donc voilà, c'était plutôt rigolo. Toujours est-il que, je vais vous remettre d'ailleurs la photo du chat pour vous montrer ça. Voilà les différents flags à sortir. Donc là, moi, j'ai gagné pour celui-ci 264,5 points.
de l'ensemble des flags à sortir. Alors les flags, c'était quoi ? Pour le deuxième cas, par exemple, pour KGB, c'était un hôtel. Moi, donc, c'était cette société de bricolage. Bon, c'est simple, hein. Moi, la société de bricolage, elle venait d'arriver. D'abord, il fallait que je trouve qui allait les appeler. Donc, j'ai usurpé une ambassade. Je dirais pas le pays, mais voilà, je me suis fait passer pour une ambassade qui devait mettre en place pour le mois de juin 2024, eh bien, une garden party à Lévis, à Québec. Il me fallait des barbecues parce que au mois de juin, on allait faire une grande garden party autour des Jeux Olympiques. Donc mes interlocuteurs, tous y ont cru. Alors j'ai joué sur plusieurs biais cognitifs. Le premier, c'est la flatterie. Le deuxième, c'est envie d'avoir, donc des invitations pour cette garden party. Et ça a plutôt bien fonctionné, mais pas assez. Hein, KGB, lui, il a tout froyé, il a tout cramé. Il est tombé sur une jeune hôtesse d'un hôtel. Bon, bah, l'hôtesse, elle a répondu à toutes ces questions. Et là, il était très malin. C'est ça le but aussi du social engineering, c'est de connaître sa cible, de l'attaquer humainement pour ensuite attaquer son informatique. Et là, il s'était renseigné, cet hôtel, eh bien, reçoit des étudiants dans l'année qui participent à un salon du jeu vidéo. Ben, il s'est tout simplement fait passer pour l'un de ses étudiants, participants, hein, et surtout organisateur de ce rendez-vous. Il a tout sorti. Alors, c'était un caviar génialissime. Moi, je suis pas mécontent. Hein. Je suis tombé quand même sur un service, par exemple, un service du personnel de l'entreprise que je devais cyberattaquer. Ils étaient à Ottawa. Donc autant dire que ça parle anglais. Sur une jeune femme adorable, mais clairement l'anglais et le français n'étaient pas sa première langue. Et le français était clairement sa troisième langue. Donc la discussion était plutôt rigolote pour elle, mais j'ai réussi à sortir des infos. Et la mission était d'attraper son superviseur, sa hiérarchie, son N+2. Elle m'a servi N+1, pardon, elle m'a clairement servi de cheval de Troie. Ça a été plutôt bien fonctionnant. Sachant que moi, l'un des freins, c'est qu'attaquer un service administratif un samedi, quel que soit le pays, c'est plutôt compliqué. Alors dans les flags, comme je vous le montre ici, c'est simple, hein. Dans les flags, on avait quoi ? On avait par exemple pouvoir récupérer un maximum de mots de passe utilisés dans l'informatique de l'entreprise. On avait aussi que la personne nous parle de son VPN. Bah oui, parle-nous de ton VPN, ça nous ferait drôlement plaisir. Parle-nous de la marque de ton VPN. Pour vous faire marrer, l'une des sociétés que j'ai appelées, j'ai raccroché au nez. Je leur ai posé une question qui était: c'est quoi la marque de votre antivirus ? Bah oui, c'est super important. C'est quoi la marque de ton antivirus ? Permet de savoir quel est l'antivirus que tu utilises et peut-être que j'ai, moi, le pirate, le moyen d'outrepasser ton antivirus, de le faire sauter et de pouvoir m'installer tranquillement dans ta machine. J'aurais raccroché au nez. Et j'ai rappelé, en leur disant: oh, je crois qu'il y a eu un problème technique. Et qu'on le veuille ou non, un service à la clientèle, quelle qu'elle soit, cette clientèle ou au personnel, ne dira jamais: ah ouais, c'est de votre faute, c'était quoi votre matériel de merde ? Ils diront obligatoirement: oh, on s'excuse, effectivement, on a fait de mauvaises manipulations. Le fait de raccrocher au nez leur a fait penser que c'était eux les responsables et que dans tous les cas, intellectuellement et économiquement et humainement, ils ne diront jamais que c'était de ma faute. C'était de leur faute. Donc là, le biais cognitif était clairement plié pour moi. Ils m'ont donné la marque de leur antivirus, mais parmi les autres informations, c'est: vous êtes payé quand ? Par quel biais ? Qui vous paye ? Les poubelles ? Comment elles fonctionnent, comment elles sont retirées, comment elles sont traitées. Il y avait quoi encore ? Vous utilisez quoi comme VPN ? Vous utilisez quoi comme informatique ? Quelle est la marque de votre ordinateur ? Qu'est-ce que vous mangez ? Est-ce que vous avez un service de restauration en interne ? Bah oui, c'est important pour un pirate qui voudrait éventuellement intégrer une entreprise. Connaître qu'il y a une restauration interne, c'est potentiellement se faire passer pour ce service de restauration, etc. etc. Et parmi les informations qui rapportaient le plus de points, bon bah là j'ai matché les deux à chaque fois, enfin plus de 2 fois d'ailleurs, c'est de imposer ou de convaincre la personne au téléphone de taper une adresse internet qu'on lui donne. Et toutes ont tapé une adresse internet que je leur ai donnée. Bon là c'était pas bien compliqué, c'était zatas.ca ou bancal.ca, hein, qui sont les noms de domaine au Canada. Toutes l'ont fait. Mais dans ta tête tu te dis: mais pourquoi vous faites ça les amis ? Ça va me permettre potentiellement d'avoir piégé un site web qui va soit lancer une attaque par rebond, soit l'attaque de l'homme du milieu, soit tout simplement récupérer votre géolocalisation et plein d'autres informations, comme les cookies par exemple, selon certaines failles qu'on appelle IXS. Bref, un truc complètement fou. J'ai fini deuxième. Bah écoutez, je suis pas mécontent. Monsanto, sur cette photo, t'as un air de Kevin Mitnick. Bah écoute, je vais prendre ça comme un compliment.
Ouais, je te remercie. Hein, pour rappel, Kevin Mitnick est décédé cet été. D'ailleurs, on a été lui rendre un petit hommage là, à Las Vegas cet été lors de la DEFCON. Et ouais, c'est vrai, maintenant que tu le dis. Ah ouais, je suis peut-être pas du tout son fils. Toujours est-il que c'est rigolo ouais, c'est vrai, maintenant que tu le dis. Et puis, à côté, KGB, il ressemble à qui? Au Père Noël. Bon, bah voilà, c'était ça, en fait, le concours de Social Engineering. Si vous avez l'occasion, participez à ce genre de compète. Là, on est en train de voir si on va pas, nous, en organiser une, parce qu'il faut quand même les billets légaux, hein, très important. Pas de film, pas de photos, pas de captation sonore. Vous l'aurez bien compris, les informations qu'on extrayait par téléphone étaient des vraies données, donc il n'était pas question que ça sorte. Les entreprises, bien sûr, étaient alertées. Elles ont toutes reçu les dossiers. Et moi, j'ai caviardé, en fait, les gens qui avaient été piégés, parce qu'il n'est pas question de leur taper dessus, même quand c'était la direction. Là, clairement, c'est montrer aux entreprises que le social engineering, le piratage du cerveau, c'est pas de la fioriture. T'as beau mettre 50 000 firewalls dans ton entreprise, si t'as pas formé tes équipes, donc les humains, et je vous rappelle que c'est quand même les plus feignants dans la cybersécurité, c'est l'humain, tu t'en sortiras pas. Et les mecs réussiront à te piéger, très clairement. Je finirai par deux petites vidéos. Celle-ci, pour vous montrer une sécurité d'une porte. Vas-y, passe par là. Voilà, la porte est fermée à clé, sauf que on a découvert que par les portes de sortie de secours, t'avais beau fermer tout à clé. Ah, c'était pas des plus efficaces, soyons très clairs. Est-ce que je peux vous zoomer ça un petit peu là? Je sais plus. Allez, vas-y, passe par Voyez, là. la porte est fermée à clé. Mais bon, la conception du bâtiment fait que les portes de sortie, les portes d'entrée publiques ne servent strictement à rien à cause des sorties de secours. Voilà, une forme de social engineering aussi, de savoir comment fonctionne une entreprise physiquement. De la biométrie, des clés, des codes. Ouais, sauf que, par exemple, les sorties de secours sont moches. Et je finirai ça sur le Hackfest avant de vous dire bonsoir les amis. Regardez ça, il y a eu aussi un concours de hack de distributeur de billets. Voilà, ce distributeur de billets a été cassé en 1 heure. Et donc, eh bien là, les participants pouvaient regarder comment ça fonctionnait, pouvaient toucher, tripatouiller, utiliser leur téléphone, les modes d'emploi, voilà, pour ouvrir ces distributeurs de billets, pour en extraire de faux billets, vous l'aurez bien compris. Mais c'est ça aussi, les CTF, c'est ça aussi, eh bien la compréhension du piratage informatique. Parce que, ben voilà, hein, s'en protéger, c'est d'alerter l'entreprise qui fournit ce genre de matériel pour lui dire ton distributeur de billets, en le tripatouillant un peu trop, il va cracher un petit peu trop d'argent. Et potentiellement, c'est aussi mon argent, moi qui est dans la même banque que toi. Bref, voilà les amis, c'était ça. Le Hackfest cette année. Un superbe rendez-vous. Encore félicitations à toute l'équipe de Patrick. Bon, je suis pas honnête quand je dis ça parce que c'est des gens que j'apprécie énormément. Voilà, c'est ma deuxième famille, très clairement, le Québec. Et ils ont fait un truc cette année, la 15e année, topissime. Bref, je vous tiendrai au courant, les amis, hein, pour les prochaines compétitions de social engineering. Il y en aura très certainement, je pense, lors du FIC, ANSEC, plus exactement, au mois de mars. Je vous rappelle, hein, d'ailleurs, si vous voulez avoir des équipes, contactez-moi. Je vous ai mis un article, d'ailleurs, sur Zaptaz. Hein, constituez vos équipes pour les compétitions CTF qui vont avoir lieu lors du FIC 2024 à Lille. Il va très certainement y en avoir aussi lors du HAC. Ça, c'est plus au mois de juin, si je ne me trompe pas. Bref, n'hésitez pas. Inscrivez-vous. Et puis, peut-être qu'on s'y rencontrera. Peut-être qu'on partagera, en tout cas qu'on s'éclatera, ça c'est sûr. On s'amusera. Et puis, voilà, s'entraîner, c'est indispensable, c'est super important.